Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Amid TV. Donc là, on va réaliser ensemble une tarte aux pommes. Donc là, moi, c'est ma façon de faire la tarte aux pommes. Il y a autant de façons que de gens qui font des tartes aux pommes. Donc là, pour ça, on va la réaliser avec une pâte sucrée. Donc là, on va venir prendre 100 g de beurre. Alors moi, j'ai déjà mis du beurre un peu à température depuis tout à l'heure. Ça va mieux. Donc cette recette, la recette de la... comment ça s'appelle ? De la pâte sucrée, c'est celle qu'on a déjà réalisée ensemble pour la tarte aux fraises. Donc là, on vient ramollir et crémer légèrement de beurre, doucement, voilà. À ça, on va venir y incorporer le 70 g de sucre glace. Voilà. Maintenant, on va venir y rajouter notre œuf. Hop là. On vient y rajouter 170 g de farine. Alors on va lever, ça sera plus facile. Voilà. 175 g, désolé. Et 30 g de poudre d'amande. Voilà. Et là, on repart. On vient battre ça gentiment avec la feuille jusqu'à temps que tout soit bien incorporé. Et voilà, donc là, on a fini notre pâte. Hop. On peut en récupérer un peu partout. Voilà. Alors, comme je vous avais dit, comme la dernière fois, si ça peut arriver, vous voyez qu'elle est un peu liquide. Ce que vous faites, vous rajoutez une petite cuillère de, comment ça s'appelle, de farine, une cuillère à soupe, histoire de rattraper. Tout dépend des œufs. Moi, ce coup-ci, j'ai pris un œuf beaucoup plus petit que ce que j'ai d'habitude, parce que les œufs de ferme, l'avantage des fois, on a des gros, des petits. Donc là, j'en avais un plus petit, et là, ce coup-ci, c'est bon. Donc là, quand vous avez une pâte comme ça, hop, là, on vient la poser là. Vous venez prendre un bon bout de papier cuisson. Voilà. Hop. On est le disposer. Alors on essaye déjà de le mettre à peu près rond. Voilà. Et on vient refermer par-dessus. Alors le bout de papier cuisson, il ne va pas être perdu. À la fin, ce que vous pouvez faire, là il ne sera pas sale. Vous pouvez le passer un petit coup d'essuie au-dessus. Vous le remettez de côté, vous pourrez le resservir pour une prochaine recette, pour faire autre chose. Donc là, hop là, on vient déjà commencer un petit peu à aplatir et étendre notre pâte en essayant de respecter que ça reste le plus rond possible. Voilà. Hop. Voilà. Et donc ça maintenant, notre pâte qui est entre notre papier cuisson, on va venir le mettre au frais pendant 1 heure. Comme ça le beurre va refiger un petit peu et ça sera plus facile à retravailler. Ou alors vous le mettez, si vous voulez accélérer un peu le processus, vous mettez une vingtaine de minutes au congélateur et à surveiller. Parce que voilà, que ça aille pas trop vite. Et dès que vous voyez que ça va commencer un petit peu à se raffermir, à devenir un peu plus dur, vous pouvez la sortir et la retravailler. Donc je vous reprends tout de suite pour cette étape. Donc là c'est bon, on se retrouve un quart d'heure plus ou moins après. Donc là, ma pâte, c'est bon, je l'ai sortie. Je l'ai rabaissée légèrement. Là, ce qu'on va venir faire, on prend un tout petit peu de farine. On vient fleurer notre plan de travail. Ce que vous pouvez faire, moi je le fais à chaque fois, un petit coup sur le rouleau, ça évitera que ça colle dessus. Donc là, on vient récupérer notre pâte. Hop.
Donc ça, je vous ai dit, on ne le jette pas. Hein, ça peut resservir. Donc là, notre pâte, maintenant, on va venir l'aplatir pour pouvoir après donc, la mettre dans notre plat. Alors même si à casse, ça peut arriver, la pâte sucrée comme ça se recolle super bien. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc moi là, ce que je fais, je finis d'étaler ma pâte, je la mets dans le plat, parce que ça sert à rien que vous voyez étaler pendant des heures, et je vous reprends pour l'assemblage juste après. Donc là, on se retrouve, c'est bon, j'ai mis ma pâte dans mon plat. Donc là, ce qu'on va venir faire, moi, pour faire la tarte aux pommes, on va venir mettre de la compote de pommes. Vu que nous, en plus, c'est la saison, donc on l'a fait nous-mêmes. C'est la saison de la pomme. On est venu faire notre propre compote. Alors la compote, nous, là, c'est que de la pomme. Mais vous pouvez le faire avec d'autres sortes. Hein. Si vous la faites vous-même, vous pouvez vous l'acheter. Il y a de la compote de pommes, vous pouvez le mettre avec des poires. Vous pouvez, ce qui va bien aussi avec, ça met une petite touche d'acidité. C'est avec de la compote de rhubarbe. De toute façon, les recettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a autant de recettes que de grand-mère, parce qu'en général, souvent c'est chez mamie qu'on mange la tarte aux pommes. Il y a autant de recettes qu'il y a de grand-mère. Hein. Donc là, une fois qu'on a mis notre compote, on va venir prendre des pommes. Donc moi, je vous ai gagné du temps. Hein. Je les ai déjà, j'ai déjà préparé. Hein. Je n'allais pas vous montrer d'éplucher les pommes et puis les couper. Alors par contre, si vous avez une mandoline, c'est bien, faites-le à la mandoline. Vous serez hyper régulier. Donc là, puis après, pour ranger vos pommes, vous les rangez un petit peu comme vous voulez. Donc là, c'est bon, je viens de finir de disposer mes pommes. Donc là, maintenant, on va venir rajouter quelques petits carrés de beurre par-dessus. J'ai disposé à peu près égal partout. Hop. Voilà. Et là, ce qu'on va venir rajouter par derrière encore, hop, je m'essuie les doigts. On va venir rajouter, alors moi j'aime bien pour donner un peu de goût, on va mettre un sachet de sucre vanillé. Ça va venir fondre tout caramélisé dessus, ça va être top. Là, on met légèrement de la cannelle, mais très très peu, parce que le goût est assez prononcé. Vraiment une pincée. Voilà. Et là, on prend une cuillère et on prend du sucre de canne de la cassonade et on vient en mettre un petit peu par-dessus. Moi je fais ça, mais je ne suis pas aux mains. Et on met l'équivalent d'une cuillère à soupe par-dessus. Voilà. Et là maintenant, on vient enfourner ça au four à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Donc là c'est bon, on se retrouve après les cuissons. Donc moi j'ai sorti il y a juste quelques minutes histoire que ça refroidisse un petit peu. Donc là, vous avez pu voir, on a réalisé ensemble une tarte aux pommes très simplement. La compote, si des fois vous posez la question, la compote maison, je l'avais fait sans sucre. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de sucrer un petit peu dessus. Pour pas que vous vous inquiétez, vous avez peur d'avoir du diabète à la fin. Donc là, on va venir en couper une part pour vous montrer. Voilà. Les pommes viennent un peu avec. Je vais essayer de vous montrer ça sans faire de bêtises. Hop là. Donc là on peut voir, on a une belle tarte aux pommes où on a toute notre partie pomme avec une petite partie
petite partie compote qui va amener un peu de moelleux. Voilà, donc là moi j'attends un peu parce qu'elle est un peu chaude et puis je suis honnête, on va pas tarder à les manger, donc je vais pas commencer par le dessert, on va pas manger à l'envers. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. S'il y a des fois la recette de la compote ça vous intéresse, c'est assez simple, mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer la façon un peu traditionnelle et une version un peu plus rapide. La version traditionnelle, c'est vrai qu'on pourra faire des plus gros volumes, la version rapide c'est vraiment du rapide. Voilà, donc comme d'habitude vous allez retrouver en description toute la liste des ingrédients. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, pour vous c'est gratuit, moi ça me soutient énormément. Et puis je vous souhaite bon appétit, bonne dégustation et à la prochaine.